mesdames, messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne Diaspora. On vous l'avait promis que nous serons en Nantes pour ce week-end. Et bien sûr, on est là pour vous proposer cette journée organisée par Casa Africa. Casa Palab, c'est la 5e édition. Nous sommes ici avec le président de Casa Africa, M. Alfred Gambo. Alfred, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous recevez ici, annoncé dans le cadre de ce festival, quasiment, qui a commencé depuis le 4 novembre jusqu'au 15. Alors, nous sommes le 11 novembre aujourd'hui. Quel est le bilan déjà, Alfred Gambo? Oui, ce que je peux dire, je suis déjà très content que vous reveniez à nouveau à Nantes pour couvrir ce beau moment, le festival Casa Palab. Et cette année, comme chaque année, il y a une thématique nouvelle. Donc le choix a été fait pour la confluence de cultures, pour s'inscrire aussi dans tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc depuis le 4 novembre, c'était le jour de l'inauguration, d'ouverture du festival. Ce festival s'est ouvert par une journée d'études à l'Université de Nantes, en partenariat avec l'Institut d'études avancées, en partenariat avec le CREN, le laboratoire du CREN en recherche en éducation à Nantes, et en partenariat aussi avec nos amis de l'université permanente. Et donc la thématique était autour de éducation et développement dans le monde francophone. Plusieurs auteurs et intervenants ont proposé en quelque sorte certains venant de la Côte d'Ivoire. Je pense ici à mon collègue Claude Coutou, je pense au professeur Doulaye Konaté, je pense à Toufat, je pense à quelques auteurs comme Jeannette, qui travaille sur les questions de discrimination, et ma chère collègue Chloé. Et donc, en fait, il y a eu des étudiants, des doctorants qui ont proposé leurs travaux de recherche sur cette question du développement et l'éducation dans l'espace francophone. Et le soir, il y a eu un vernissage. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller visiter l'exposition à l'Université permanente sur Regard d'Afrique, les figures et la dimension symbolique des artistes qui travaillent sur l'Afrique. Et le 5, samedi dernier, on a eu une belle conférence autour d'identité plurielle des cultures avec le sociologue chercheur d'origine iranienne qui enseigne à l'Université libre de Bruxelles sur la question, le docteur Majid Golpour, sur les questions des identités plurielles des cultures. Alors, en tout cas, il nous a proposé une lecture très intéressante sur les objectifs de l'interculturalité, le paradigme de l'interculturalité, qui pour lui nous conduit à une coexistence, à une flexibilité cognitive, à des éléments qui puissent permettre en quelque sorte chacun à proposer ce qu'il est, et à partir de ce qu'il est, comment mettre ce qu'il est en débat, en discussion, en dialogue avec les autres. Et c'est de ce dialogue découlera en quelque sorte les éléments de possibilité pour fonder un vivre ensemble meilleur. Alors on a bien compris que toute la semaine, il n'y a pas seulement de la réflexion, mais il y a aussi des moments un peu plus de joie. Par rapport au concert. Et tout à fait, comme la Casa aime souvent à articuler entre la réflexion, la détente. Toujours lier l'utile à l'agréable. Toujours, ça c'est notre philosophie. Et donc ce samedi, le soir, on a eu droit à vraiment un voyage artistique. On a eu un groupe, un Tiwanaku, des Français qui chantent la musique de la Corbière de Zante. Et puis on a eu un groupe où il y a une mixité musicale, world music, le groupe Seka, et qui nous a fait voyager de l'Afrique, qui en quelque sorte qui réchante un peu les classiques de la chanson française et la chanson africaine, la chanson du monde, et un groupe indien. Et là, c'était une toute autre musique d'ailleurs que j'apprenais à apprivoiser. C'était vraiment le moment de méditation à la limite, le moment de contemplation de soi-même. C'était une musique qui nous appelait à nous-mêmes. C'est comme une forme de rituel, le voyage vers nous-mêmes. Et c'était très, très, très beau. Et mercredi, nous avons eu droit à la projection du film La mémoire promise, la lecture des textes Guillaume Apollinaire des fiancés de 1914. Oui. Nous avons eu droit, donc là, les jeunes lycéens d'un lycée professionnel du Roc à La Roche-sur-Yon qui sont venus assister à ça. C'était à Mémoire d'Outre-mer, en partenariat avec Mémoire d'Outre-mer. C'était une soirée magnifique. Et aussi, nous avons eu droit hier, jeudi, à une journée remplie. Et là, on a fait la promotion de créatrices qui travaillent sur les tissus africains. Alors, donc, on a bien compris cinéma, art,
littérature, conférences, tout ce qu'on veut. Et la journée du 11 à Alfred Ngambou, c'est une journée importante et essentielle parce que c'est là où nous arrivons, nous, Ziana TV, depuis maintenant 3 ans, on vous accompagne dans le cadre de ce projet. C'est une journée spécifique. On a bien compris que elle était chargée. Elle était chargée. Et depuis le matin, on est ici dans cet espace qui nous accueille, Cosmopolis. D'ailleurs, le nom est symbolique. Et donc là, on a eu droit à la réflexion sur autour de la question donc, de la confluence des cultures, et avec des auteurs comme Amle Boum, Nafissatou Dia, comme Toufat, comme Rida Tilili, comme Romy Alfankwa, qui travaille sur ces questions de littérature, spécialiste d'ailleurs qui enseigne à l'université La Sorbonne Paris 4. Et je suis très content que ces intellectuels qui ont des regards, qui ont des parcours divers, viennent en quelque sorte se confronter. On a entendu des points de vue variés, très intéressants. Et c'est ça même l'idée même de confiance, parce que de points de vue divergents, émerge quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est ce nouveau-là qu'on recherche dans la question du vivre ensemble. Jacques Chevrier était attendu, finalement, on ne l'a pas vu. Oui, Jacques Chevrier était attendu. Je suis vraiment là, je pense fortement à lui. Il vraiment a réservé cette journée pour nous. Jacques Chevrier, c'est ce grand nom qui a vraiment fait connaître la littérature africaine en Europe. Et merci à lui, malheureusement, pour des raisons de santé. En tout cas, il m'a appelé, il m'a envoyé un mail me disant « Alfred, je suis vraiment désolé, je pensais que je pouvais être là, mais là, son état de santé. » Donc, je lui souhaite prompt rétablissement. Jacques, mon cher Jacques, on se rappelle et j'espère que les prochaines éditions. Jacques Chevrier, professeur émérite à la Sorbonne. Bien sûr. Alors, le programme continue, Alfred Ngambou. On voit ici des gens qui se préparent. Après, toujours un moment de réflexion. Et là, on voit maintenant l'agréable qui va arriver. Est-ce que vous nous présentez ce groupe? Mais effectivement, c'est Simon et Jacques qui vont nous faire voyager. Deux artistes, on les connaît déjà, qui travaillent en partenariat avec Casa Africa. Et donc là, ils vont nous faire voyager à travers 2 contes musicaux. L'idée, c'est un voyage qui nous invite à nous-mêmes, à nous questionner. Généralement, la magie du conte, c'est que à travers des personnages animaliers, mais en fait, c'est une interprétation de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et c'est cette beauté qui sera rythmée par des sons magiques. On voit bien les djembés, on voit bien toutes les installations, les choris. C'est un peu le côté symbolique, le côté rituel, le côté, on parlait de spiritualité cet après-midi. Et là, on est en plein dedans. La quête du sens, la quête de nous-mêmes et la quête de notre... Voyez, dans les contes, il y a souvent, les personnages nous mettent toujours dans une disposition, c'est comme si c'était un voyage. Oui. Un voyage qui nous invite, même s'il y a une règle morale qui se dessine au bout du conte, mais pour moi, ce n'est pas le plus intéressant, c'est le processus. Qui structure le conte qui est très intéressant, qui structure le conte qui est très intéressant, qui nous invite en quelque sorte à des métamorphoses, à des changements, à des transformations, à des conversions, et puis voilà. Alors, donc c'est la dernière manifestation de la journée. Demain, samedi, et là aussi une journée assez chargée. Là, c'est une journée assez chargée, et je vous invite vraiment à venir à Cosmopolis, et cette journée sera consacrée à les mois de naître, c'est-à-dire, qu'est-ce que signifie la naissance? Qu'est-ce que signifie la naissance? C'était moi de venir au monde. Tous nous sommes passés par la maternité, nous sommes venus au monde grâce à la naissance. Et que signifie la naissance selon les cultures? Est-ce que la naissance est pensée de la même manière en Europe, en Asie, au Moyen-Orient? Ce sont ces questions-là qu'on va essayer d'explorer sur le plan à la fois symbolique, sur le plan à la fois métaphysique, mais sur le plan aussi philosophique. Alors, il faut dire que Casa Africa va continuer jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Donc, il y a autant d'activités qu'il y a des gens qui peuvent passer ici à Cosmopolis. Alors, il faut quand même dire que cette année, vous avez aussi un grand nom de la littérature. C'est Mwene Okundi qui est ici présent. Gabriel Okundi, une grande figure montante de la littérature africaine, de la poésie africaine, francophone, je dirais. Donc, il nous fait le plaisir d'être là demain. Donc, ceux qui veulent écouter Gabriel Okundi, il intervient demain à 14h et il nous présentera un spectacle poétique à partir des 18h. Donc il va nous retracer un peu son œuvre, sa poésie. Mais je dois dire, cher public, venez à Nantes, à Cosmopolis, entendre Gabriel Okundi. Vraiment, c'est la grande figure de la poésie francophone. D'ailleurs, il venait encore d'avoir un grand prix. Tout à fait. J'ai oublié le nom du prix, mais est-il qu'il n'y a même pas 2 semaines, il venait d'avoir un grand prix. Donc, venez à Cosmopolis demain, de 8h30. Nous serons déjà... C'est une journée jusqu'à 22h. Et voilà. Il y a une lecture théâtrale aussi, à partir de 20h45,
sur un beau titre d'ailleurs, hein, de Pauline. Ah ben, le cœur des hommes est dans le ventre de femmes. Ah. Le cœur des hommes est dans le ventre de femmes. Vraiment, c'est poétique. Je vous invite vraiment à Cosmopolis. À Nantes. Voilà, donc vous entendez donc Jacques et son collègue qui se préparent, et Simon qui se prépare pour ce compte. Alors Alfred, encore merci. Hein. Avec On vous plaisir. retrouvera demain pour voir à peu près ce qui se fera demain en journée. Voilà, mesdames, messieurs, si vous avez du temps, si vous êtes à Nantes, mais passez à Cosmopolis, il se passe des choses, du cinéma, vous l'avez entendu, de la musique et aussi de la réflexion, puisque Casa Palab, 5e édition, continue à proposer ces moments de rencontre et de partage entre les hommes et les femmes qui viennent d'horizons culturels différents. Merci encore Alfred Gambo. Merci mon cher Sir Makoso.